That fresh morning. That fresh morning. Le petit clin de civique, on revient sur la question de l'automédication, Gina. Qu'est-ce qui justifie ça? On revient sur la question de l'automédication parce que pas plus tard qu'hier, donc je regardais un petit peu l'actualité et ça se passait sur le site du Huffington Post. Donc vous connaissez le Huffington Post qui a fait un article en même temps avec l'AFP aussi qui l'a repris, je pense. Et l'article est intitulé Doliprane, Advil et Efferalgan ne seront plus en vente libre en 2020. Bien entendu, je le dis et je parle des pays européens et américains. Je n'ai pas dit que c'est au Gabon. Après, le Gabon n'aura qu'à prendre ses dispositions. Mais je vous lis un article qui est sur le HuffPost qui parle bien sûr d'une question qui nous concerne. Et pourquoi est-ce que j'ai préféré revenir là-dessus aujourd'hui? Parce que les noms des médicaments que je viens de citer sont des noms de médicaments courants en fait que chacun de nous a dans sa pharmacie, dans sa douche, dans sa chambre, enfin partout quoi, dans toutes les maisons tu retrouveras ça forcément. Donc on parle du Doliprane, de l'Advil et de l'Efferalgan qui ne seront plus en accès libre en 2020 et comme je le dis on parle bien des pays européens et américains et c'est dit que c'est officiel. Je vais vous parler un petit peu de l'article avant de revenir à la question de l'automédication que je vais aborder aujourd'hui. Donc l'aspirine, le Doliprane ou l'Advil seront obligatoirement rangés derrière le comptoir des pharmacies. C'est l'agence du médicament donc qui s'appelle l'ANSM qui a annoncé donc hier le mardi 17 que ces médicaments ne doivent plus être en vente libre parce que cette mesure s'inscrit dans la continuité des actions qui étaient menées par l'agence pour sécuriser l'utilisation des médicaments, notamment avec l'arrivée dans les prochains mois des messages sur les boîtes de médicaments que vous allez voir bientôt, les boîtes de paracétamol qui sur lesquels ça va désormais être écrit attention en cas de risque sur le foie en cas de surdosage. Donc ce sera surdosage égale danger. Et pourquoi est-ce qu'on a fait cette ces médicaments ne seront plus désormais en vente libre, enfin comme si tu allais dans un magasin et tu achetais un yaourt. Pourquoi est-ce que ce sera désormais sur avis du médecin et c'est le médecin qui sera ou alors le pharmacien qui le donnera à la personne désormais? C'est parce que on s'est rendu compte aujourd'hui que la plupart des personnes qui consommaient du paracétamol en fait il y avait une sorte de grande intoxication, mais c'est mondial au paracétamol qui est absorbé par automédication sur plusieurs jours. Par exemple, je vous donne un exemple. Un adulte sain de 50 kg, la dose maximale est de 3 grammes par 24 heures. C'est-à-dire 1 gramme par prise avec un espace d'au moins 6 heures entre chaque prise. En outre, la durée maximale de traitement recommandé, ça c'est dans la prise de paracétamol, est de 3 jours en cas de fièvre et 5 jours en cas de douleur en l'absence d'ordonnance. Or, on s'est rendu compte que plusieurs personnes en fait prenaient le paracétamol, enfin les médicaments que je venais de citer, de manière normale, banale. Et puis ça, au fur et à mesure, l'agence du médicament s'est rendu compte à travers plusieurs enquêtes que ces médicaments-là sont à l'origine de complications rénales, de complications infectieuses graves et sont toxiques pour le fœtus en cas d'exposition à partir du début du 6e mois de grossesse. Et c'est pour ça donc aujourd'hui ils émettent un avertissement, on va émettre un avertissement sur les boîtes de médicaments que je venais de citer, où ce sera marqué surdosage, danger. Et on rappelle aussi que on a dans bientôt, bien sûr, on a identifié la responsabilité de toutes les pathologies que je venais de citer, donc les complications infectieuses et toxiques et ainsi de suite. Tout ça aux médicaments qui sont à base d'ibuprofène et de kétoprophène en cas d'infection. Donc par exemple, vous allez voir quelqu'un qui a une toux ou qui aurait, une grippe, qui va en fait s'alimenter. Je mets ça entre griffes, d'ibuprofène au quotidien, histoire de calmer peut-être la douleur et ainsi de suite. Cet ibuprofène qui va donc annihiler toute douleur, va au contraire
permettent le développement de l'infection pulmonaire. Et ça, c'est des choses qui sont observables à Libreville. Vous allez voir des parents ou même des adultes qui vont vous dire qu'ils ont commencé par une petite toux qui finalement, elle s'étale, mais il n'y a pas de grands signes, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de douleur. Parce qu'en gros, ils prennent des médicaments, en fait, le soir, histoire de calmer la fièvre et la douleur. Mais ça n'aide pas, en fait, à soigner l'infection pulmonaire ou à soigner la toux. Du coup, l'infection se propage en fait et prend des ampleurs qui parfois, une fois qu'on arrive à l'hôpital, est déjà assez poussée. Donc c'est pour ça que je voulais parler de l'automédication, et c'est une rubrique qu'on a faite la semaine dernière. C'était dans le journal où on présentait les dangers en fait de l'automédication, qui est aujourd'hui une pratique qui se généralise. C'est que au Gabon, vous allez voir qu'il y a plein de personnes qui une grippe, une toux, une fièvre, une petite douleur quelque part, ils ont en eux-mêmes la capacité de choisir les médicaments qu'ils veulent. C'est comme si c'était vous allez dans un restaurant et puis vous dites tiens, je veux un café, je veux un croissant, je veux ce genre de choses. C'est la même chose. Oui, je veux que tu me prennes une boîte de ça, une autre boîte de ça. Tiens, rajoute aussi ça. Sauf que ce sont des médicaments, et avoir recours à l'automédication plus ou moins fréquemment, c'est un danger très important en fait pour la santé, pour votre santé, parce que se soigner seul dans les cas les plus bénins tels que les rhinites, le mal de dos, la migraine, les maux d'estomac et ainsi de suite, que les cas qu'on peut trouver en fait simples et normalement faciles à gérer, une fois que on les traite au fur et à mesure tout seul, sans pour autant réfléchir aux conséquences que les médicaments que l'on consomme peuvent avoir sur notre santé, à long terme, ça peut être vraiment dramatique en fait sur la vie de plusieurs personnes. Même si les personnes du milieu médical estiment qu'aujourd'hui il y a certaines pathologies pour lesquelles les gens peuvent prendre des trucs qui sont sans danger, mais on comprend qu'au fur et à mesure qu'on avance, en fait, la science se rend compte que au final, il n'y a pas un médicament qui serait sans danger, parce que toute prise de médicament doit être encadrée. Se soigner seul a donc des limites et des dangers. C'est que la dernière fois, quand on en parlait, on disait qu'il y avait des risques qui étaient dus au médicament lui-même. C'est-à-dire qu'il y a premièrement la méconnaissance des composants du médicament. Combien de fois vous avez acheté une boîte de médicaments, vous avez sorti la notice, vous avez véritablement lu les prescriptions ou toutes les informations qui sont marquées à l'intérieur? Combien de fois, en toute honnêteté, avez-vous fait ça? La plupart du temps, on achète des médicaments si c'est prescrit par un médecin, et puis après on regarde ce que le médecin a marqué sur la boîte. 2 comprimés matin, midi, soir, et puis on se tient à ça. Mais combien de personnes lisent exactement les composants du médicament? Parce que les composants du médicament peuvent représenter un risque pour la santé. Mais il n'y a qu'un médecin pour savoir ça. Si vous êtes diabétique, par exemple, il y a des médicaments que vous ne pouvez pas prendre. Un médecin va vous orienter vers un médicament, comment on appelle ça, un équivalent d'un médicament qui serait dangereux pour vous. Il va vous orienter vers un équivalent qui serait plus adapté à votre situation de diabétique. Et il y a aussi la question de la toxicité méconnue. C'est-à-dire que lorsque vous regardez la notice, comment on appelle ça? C'est la notice ? Le mode d'emploi. Le mode d'emploi. Quand vous regardez le mode d'emploi d'un médicament, vous allez voir qu'il y a souvent des mentions qui disent que... Les indications et les contre-indications. Les contre-indications. Vous ne pouvez pas prendre ce médicament avec tel truc, à ne surtout pas prendre avec de l'alcool, à ne surtout pas mélanger avec je ne sais pas quelle potion. Mais en fait, c'est parce que ça, une fois que vous mélangez, ça peut créer des choses qui peuvent être extrêmement toxiques pour votre organisme. Mais comme on ne lit pas, parce qu'on ne prend jamais le temps de le faire, vous comprenez que se lancer dans de l'automédication, en fait, représente plusieurs dangers. Après, il y a la date de péremption du médicament. Ça, je suis moins inquiète sur la question de la date de péremption du médicament, parce que dans les pharmacies au Gabon, on a quand même un contrôle assez poussé avec l'organisme qui s'occupe de la régulation de tout ça. Par contre, faites attention aux médicaments que vous achetez ci et là dans la rue, parce que bien sûr, là, on ne peut pas être sûr de la date de péremption. Ça, c'est ce qui concerne les risques dus au médicament lui-même. Après, vous avez les risques qui sont liés à la prise, c'est-à-dire les interactions médicamenteuses dont on parlait. Ne prenez pas un médicament pour la toux que vous mélangerez avec un paracétamol, que vous mélangerez avec un médicament pour lutter contre la fièvre et avec un autre médicament pour lutter contre la migraine. Ça n'a pas de sens en fait. Il y a des choses que vous ne pouvez pas du tout mélanger.
Après, ça c'est le plus courant, il y a des erreurs de posologie, c'est-à-dire vous avez un médicament et puis comme on ne lit pas, on est tous dans le même panier, comme on ne lit pas, on te dit que pour un adulte par exemple de 50 kilos, comme ce que je voyais aujourd'hui, vous ne pouvez prendre qu'un gramme de paracétamol toutes les 24 heures, c'est que vous allez vous retrouver, allez j'ai mal à la tête, je prends un médicament de 500 milligrammes, après 2 heures plus tard ma migraine ne part pas, j'en reprends un autre mais d'une autre marque, de 1 gramme, donc ça me fait déjà 1,5 gramme de paracétamol. Après 3 heures plus tard, je sens que bon là, j'arrive pas à dormir. Je continue toujours à avoir un peu mal à la tête et je prends un truc avec de l'ibuprofène pour essayer de dormir et je me retrouve avec 2-3 grammes de paracétamol dans l'organisme parce que je n'ai véritablement pas prêté attention à la posologie, je n'ai pas lu et je n'ai pas respecté aussi dans le cas où c'est le médecin qui vous l'aurait prescrit, mais dans la plupart du temps c'est nous-mêmes qui faisons nos cocktails et les cocktails médicamenteux peuvent être très dangereux. Après vous avez la méconnaissance des effets secondaires. Là encore, il y a des médicaments il y a des médicaments, dans la totalité des médicaments, il y a une petite partie dans la notice qui est marquée, qui vous présente les effets secondaires. Il y a des médicaments, une fois que vous les avez pris, ils vont vous provoquer une contraction de l'estomac qui va vous faire vomir en fait à tout va. Il y en a qui vont vous donner le vertige, il y en a qui vont vous donner qui vont augmenter votre rythme cardiaque. Mais si à la base vous avez des problèmes cardiaques, on est d'accord qu'un médecin ne vous l'aurait jamais prescrit, sauf si vous-même vous décidez de le prendre. Donc, il faut prendre connaissance aussi des effets secondaires des médicaments. Et puis, le dernier point lié à la prise, c'est la non prise en compte des éventuelles allergies. Là encore, il y a bien trop de personnes qui n'ont aucune connaissance des allergies qu'elles pourraient avoir. Allergie à la nivaquine, allergie à je ne sais pas quoi, mais on prend des médicaments comme ça, à tout va, qui, si vous avez par exemple le développement d'une réaction allergique grave, qui, vous savez, il y a certaines personnes, une fois qu'ils développent une réaction allergique, ils ont leur voie respiratoire qui enfle et du coup ils n'arrivent plus à respirer du tout. Donc vous pouvez tomber sur un médicament qui va au final vous conduire à la mort. C'est pour ça qu'il faut faire hyper attention. Après, l'autre risque, ce sont les difficultés pour le corps médical. Premièrement, c'est le retard de diagnostic. Alors, j'ai une petite douleur au ventre, je vais rapidement, je prends des calmants, je prends des médicaments pour atténuer ma douleur au ventre sans pour autant comprendre pourquoi j'ai une douleur au ventre. Je suis assise chez moi, j'ai une fièvre. Il faut rappeler que la fièvre en elle-même n'est pas une maladie. On le dit, les médecins le disent. C'est la réaction à quelque chose. Alors, si vous avez de la fièvre, c'est qu'à la base, vous avez déjà quelque chose qui provoque de la fièvre. Donc, on ne soigne pas la fièvre, il faut soigner l'origine de la fièvre. C'est comme quand tu as des ganglions. Si tu as des ganglions sous là, en dessous de la tête, là, quelque part vers le menton, là, voilà. Bon, le cou, en fait, je le vois, celui qui est droit, là, mais au niveau du cou, Gina, c'est la zone du cou. Si vous avez des ganglions juste au-dessus du cou. C'est comme le porc, la zone portuaire. Si vous avez les ganglions juste au-dessus du cou, c'est pas le ganglion, en fait. Vous n'allez pas appliquer du baume sur le ganglion. Parce que le ganglion lui-même, c'est pas ça la maladie. Si vous avez des ganglions, c'est que vous avez un problème quelque part qui vous, et c'est, votre corps vous envoie des signaux, en fait, par l'apparition des ganglions. Donc, une fois que vous avez des maladies, la difficulté lorsque les gens font de l'automédication, c'est que on va prendre des cachets à la maison, on va ensuite arriver à l'hôpital et il y aura un retard de diagnostic du corps médical parce que on a d'abord commencé à se soigner chez soi tranquillement. Après, il y a la prise de médicaments dans le cas d'une automédication qui peut masquer certains symptômes. Ça, on l'expliquait avec la question de la toux et des douleurs à la poitrine. Tu tousses, tu as mal à la poitrine, tu prends des médicaments avec de l'ibuprofène pour lutter contre la douleur que tu as à la poitrine. Donc, tu traînes ça pendant 5, 10, 15 jours. Mais en fait, c'est une infection pulmonaire qui se développe et qui peut se généraliser. Mais tu n'en sais rien parce que ce soit la fièvre, donc tous les signaux que ton corps t'envoie, que ce soit la fièvre, que ce soit la douleur, tu les calmes avec des médicaments. Donc, tu ne t'en rends pas forcément compte. Et ça peut être hyper dangereux. Après, il y a le fait que ça peut fausser les interprétations des résultats biologiques. Donc, ça, c'est quand on fait des examens, on te fait une prise de sang, d'urine et ce genre de choses, et ça peut fausser les résultats. Et se soigner tout seul avec des médicaments non appropriés peut aussi entraîner d'autres maladies. Vous allez voir des personnes qui vont développer des problèmes cardiaques, qui vont développer des problèmes digestifs et ainsi de suite, sans parler du fait que ça peut aggraver la maladie que vous avez. Donc, l'automédication
au Gabon, et je le disais la dernière fois, c'est littéralement généralisé. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir les queues en fait qu'il y a dans les pharmacies. Et la plupart du temps, lorsque les gens vont se fournir à la pharmacie, une bonne partie d'entre eux n'ont pas d'ordonnance du tout. C'est comme si tu vas dans un centre commercial et puis tu prends des produits, tu mets dans ton petit panier et puis ça devient ta petite pharmacie à toi tout seul à la maison. Mais ça, dites-vous bien que même si vous avez l'impression qu'en ce moment ces médicaments vous font du bien, mais ça peut à long terme vous tuer. Combien de fois on a eu vent d'un jeune qui en apparence allait super bien, qui a été retrouvé dans son lit, qui est mort comme ça sans raison. On dit qu'il a fait une crise cardiaque et on comprend pas, il faisait du sport, il avait l'air d'être bien portant. Ou alors d'une fille qui se lève de son lit le matin et qui convulse et le médecin dit qu'elle a une crise cardiaque, elle a même pas atteint les 35 ans. C'est toutes ces choses là en fait qu'il va falloir regarder à la loupe. Et si sous d'autres cieux on parle de grands scandales des médicaments, des antidouleurs, donc, et que le HuffPost, pour se baser sur l'article du HuffPost, avec cette prise en compte dans les pays où on décide désormais de gérer ou d'encadrer la vente d'antidouleurs, chez nous les choses prennent un petit peu plus de temps à se mettre en branle. C'est pour ça que vous-même, vous devez prendre vos dispositions et pas attendre d'abord que l'État fasse un texte, une loi disant que désormais on va encadrer la vente des antidouleurs. Non, vous-même, vous devez déjà commencer à faire attention. Et quand je dis vous-même, c'est à la fois pour vous personnellement, mais aussi pour vos enfants. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.